commencement de cette immoralité, le diable, les djinns et même les sages étaient fiers de lui. Mais qu'à la fin, ils se sont tous détournés de lui. Il avait osé posséder leur épouse aussi, surtout l'épouse du diable sur terre. Quelle impardonnable audace, quel acte d'ignominie. Internautes de l'agence Presse Radio Audio, après, nous sommes heureux de nous retrouver sur Contes, Fables et Légendes. Aujourd'hui, le voyage ne sera pas long. Nous allons nous intéresser au conte inédit du conteur pas conteur intitulé La confrérie des guenons chèvres et le jeune singe bouc. Oui, la confrérie des guenons chèvres, nous pourrons même ajouter chevrette et le jeune singe bouc. Je suis Jacques Loulou Teguilois, la voix de contes, fables et légendes. Allons donc à la rencontre de la confrérie des guenons chèvres chevrettes et du jeune singe bouc. Je vous avertis que toute ressemblance avec le réel est fortuite. Il n'y a pas si longtemps, oui, et j'entendis le tambour se battre. Il n'y a pas si longtemps de cela, dans toutes les forêts du monde, les guenons et chèvres se lamentaient et se plaignaient du traitement que leur faisaient subir les singes des forêts. Qu'un grand groupe de singes prit à cœur leur cause. De tout ou dans tous les conclaves et rassemblements, même informels, qu'elles convoquaient, ou que les grands singes convoquaient, il n'était que question de protéger les guenons des singes, aux mains furteuses, batteuses, ou qui leur faisaient des grimaces injurieuses, de leur donner plus de droits qu'elles n'en avaient. Le singe et la guenon étaient ainsi sur le même pied d'égalité, deux chefs sur un même navire. En effet, on ne voyait que la barbarie des singes. Certains l'étaient, mais pas la majorité, comme on le laissait penser à tous. Mais à force d'en parler, à tort et à travers, bientôt, même les singes qui étaient sages furent confondus aux singes barbares. La loi du tout ou rien venait de s'appliquer. Pire, les singes femmes rejoignit la meute et la cause des guenons. Mais dès que les guenons eurent le pouvoir, aucun signe, même s'ils avaient raison, ne pouvait plus parler. Dès qu'un singe sage ouvrait la bouche, il y avait une guenon qui lui répondait, ou pour lui dire « La ferme, je te convoque devant le tribunal de la forêt aux fruits. » Le tribunal de la forêt aux fruits, quand un singe, si je veux dire un autre, leur disait « Bonjour, belle guenon », la guenon répliquait « Sortez, sortez. » Il me harcèle. Il était donc devenu périlleux de s'adonner à une guenon inconnue et même de s'adresser à une guenon inconnue ou étrangère, même celle à qui on faisait crédit. Dès qu'on réclamait paiement, accusait le créancier de viol et le jugement était automatiquement fait, était automatiquement scellé.
la grande forêt et ses démembrements, c'en était ainsi. Les Guenons avaient pris le pouvoir. Mais un jour, où il y a encore quelque temps, un singe bouc à l'esprit falot ouverture du camp des nobles et notables de la forêt équatorienne, en dépit des cris et revendications devant les parlements des forêts et même dans les grès et les agoras, avait réussi à constituer un harem immoral de 200 guenons et 200 chèvres-chèvrettes. Oui, même chèvres et chèvrettes, épouses et filles des boucs, ayant entendu parler des performances du noble singe, avaient violé la loi des races et catégories sexuelles, genre et autres. Il fallait absolument tester le noble singe, qui lui aussi ne respecta plus rien. Cependant, le deuil de la femme du bouc jaloux, appartenant à la notabilité des boucs, suivit sa chèvre. C'était là, et c'est là qu'il vit le noble singe, qui se prenait pour un membre exceptionnel de son clan de boucs, recevait les guenons sur les branches d'un arbre spécial qui se plaignait. Oui, la branche se plaignait. Ah, les chèvres et les chèvres, les plus audacieuses, grimpaient dans l'arbre pour l'y retrouver et pour vite se faire saillir à la membrette avant de regagner les enclos où elles étaient parquées avec leurs époux par les hommes. Les fainéasses, les plus nombreuses des chèvres et chèvrettes, leurs rejetons patientaient, attendaient leur tour. Abazar, le singe noble, oui, il s'appelait Abazar, était viril, comme un étalon, membré, tel un cheval plou-plou. Oui, tel le cheval plou-plou et rapide et Jacques que le coq cocorico. Oui, rapide et Jacques que le coq cocorico. La devise d'Abaza était « Tout vient à point nommé à qui sait attendre » ou encore « On ne court pas derrière le miel quand la ruche vient chez soi ». Pour se venger d'Abaza et de son épouse qui se refusaient chaque jour et nuit à lui, Tonton, le bouc, avertit tous les époux dont les épouses se faisaient saillir par Abaza, le conquérant de la forêt équatorienne et de la confrérie des guenons chèvres-chèvrettes de la forêt. Oui, de la forêt équatorienne. Il invita même ceux dont les guenons et chèvres-chèvrettes n'avaient pas encore participé au conclave libidique du noble singe bouc. Oui, le singe était devenu un bouc parce qu'il avait l'odeur du bouc. Donc, toute la forêt était là. Toute la forêt en parlait. La forêt était en émoi. La forêt était secouée, chacun soupçonnant sa compagne. Comme quoi, ce n'est pas parce qu'un champ est mal ensémencé que le voleur n'y entrera pas. Et on ne peut surveiller un vin qui fermente. Comme quoi, les lois de la vie ne sont pas solides. Comme quoi, ce que tu n'as pas vu, ne dis pas que ça n'existe pas. Auditeurs, internautes de l'agence presse radio audio APRA, ce conte est un conte inédit, extrait de Tout était déjà écrit, du conteur par conteur. La voix est de Jacques Loulou-Teguilois, qui est le conteur par conteur. La mise en onde sonore et montage arrangement d'Éric Akougré. Nous avons été heureux de vous présenter ce que nous appelons
contes, légendes et fables. Et le titre d'aujourd'hui est La confrérie des guenons chèvres et le jeune singe bouc. Merci et à la prochaine pour une autre série de contes, fables et légendes sur l'agence Presse Radio Audio. APRA, agence Presse Radio et Audio.